C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7-11-22 Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise. What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel. La web radio du Cessade de Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur Libré Rugby. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10h à 10h30. Elle est animée par l'équipe du Cessade. Comment écouter en direct l'émission? Téléchargez l'application Libré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez direct puis Carcassonne. Et appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherche Cessade Castel. Toutes les émissions seront à votre disposition. Et aujourd'hui, c'est notre troisième émission de cette année. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessades de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Nos journalistes en herbe de cette saison 4 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Tyler, j'ai 13 ans. Nous sommes le mercredi 14 décembre 2022. Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 15 ans. Bonne fête aux Odile et aux Joconde. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 12 ans. Côté météo, il a plu cette nuit et il fait beaucoup de nuages sur Castelnaudary. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 11 ans. Conseil santé. Attention au rhume. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 12 ans. Nous allons passer au programme de l'émission Ziggle. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Vous écoutez cette bien Radio Cessade Castel. Au programme de cette émission, la présentation d'une nouvelle arrivante au Cessade, Priscilla. Nous aurons aussi 3 reportages. Un d'Esteban qui visite le Maroc. Et un de Nolan qui joue au ping-pong. Et un autre de Maxime qui pratique le judo. Enfin, l'interview live portera sur Noël. Sans oublier que Camille nous fera un point avec Axel sur la Coupe du Monde. Beau programme, non? Allez, c'est parti. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade.
Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio César Castel. Et si on faisait connaissance avec Priscilla? Et elle va se présenter. Reportage exceptionnel. Bonjour. Bonjour Priscilla, tu as quel âge? 10h30. 10 ans et demi, ok. C'est quoi ta classe? CM de Bram. L'école? École de Bram. Tu es en Ulysse, je crois, non? Oui. Voilà, donc Priscilla est en Ulysse à l'école de Bram. C'est quoi tes loisirs? Qu'est-ce que tu fais le mercredi ou le samedi, le week-end? Est-ce qu'il y a quelque chose du cheval tu fais? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais un sport? Non. Tu restes tranquillement? Oui. Ouais, tu te reposes. Eh ben, c'est bien aussi de se reposer. C'est quoi tes qualités et défauts? Alors, quelle est la plus grande qualité de Priscilla? Qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce que tu aimerais dire comme qualité? Est-ce que tu es joyeuse, tu es rigolote, tu aimes bien t'amuser? Oui. Ouais, c'est tout ça. C'est quoi ton pire défaut? Alors, le défaut maintenant. Tu dirais quoi? Mais je suis déjà passé par cette case, t'inquiète. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de Priscilla Nolan, finalement, maintenant que tu la vois aller? Timide. Oui. Est-ce que ça tirait ça comme défaut? Il faut que tu nous parles. Oui. Ah oui. Alors, on va passer à ce qui s'appelle le portrait chinois. Un portrait chinois. Si tu étais un légume, tu serais quoi? Si tu étais un légume, tu serais quoi? Quel légume tu connais? Non, tu vois pas un légume? Une tomate? Une salade? Une courgette? Alors choisis, c'est toi qui dois choisir, c'est pas moi. Une tomate. Une tomate. Si tu étais un fruit, tu serais quoi? Un fruit. Qu'est-ce que tu serais? Une fraise. Une fraise. Si tu étais un animal, tu serais lequel? Un animal, tu serais lequel? Un chat. Un chat. Ça te va bien, ça, je trouve. Si tu étais une couleur, tu serais quoi? Une couleur. Bleu. Bleu? Pourquoi le bleu? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le bleu? C'est une jolie couleur que tu aimes bien dans les dessins? D'accord. Si tu étais un super-héros, tu serais lequel? Ou un pouvoir spécifique? Un super-héros, qu'est-ce que tu serais? Ou un pouvoir. Ou si tu avais un pouvoir, lequel tu prendrais? En fille, il y a plein de super-héros filles. Qu'est-ce que tu regardes comme dessin animé? À la télé? T'en as pas? T'es la première. Alors, la femme invisible. Ça te va ça? Oh, elle a un super pouvoir, c'est la femme invisible. Okay. Ah oui, c'est la copine de l'homme invisible. Voilà. Allez, monsieur Nolan, tu remercies nos auditeurs et puis on va finir cette interview. Ouais, bonne journée. Et merci d'avoir fait écoute. Allez, et on se dit bonne fête à tout le monde. Bonne fête. Voilà, et on va parler bientôt du loto, vous allez voir avec ça va être sympa. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Vous avez bien reconnu notre cher ami et reporter Nolan qui a participé à cette interview. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Tyler? Voilà, Tyler, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Esteban est parti en vacances au Maroc. Il nous raconte ce qu'il a vu et aimé. Bonjour, je m'appelle Esteban, j'ai 13 ans. Je suis parti au Maroc, à Agadir. Et Agadir, c'est quoi? Agadir, c'est une grande ville, aussi une ville ancienne. Oui. Aussi, je suis allé au parc Crocodile. Oui. Et aussi, je suis allé au souk. Alors, explique-moi, qu'est-ce que c'est le souk? Explique pour nos auditeurs, c'est quoi le souk? Le souk, c'est un grand marché, il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de trucs, des vêtements, des chaussures, des joues, des trucs, voilà. Est-ce que par exemple, toi, dans ce souk, tu as acheté des choses? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as acheté, par exemple? Des chaussures. Ouais, quoi d'autre? Des légumes. Ah, et aussi des épices. Et oui. Et
Et Tu pourrais me donner le nom d'une épice que tu as achetée, par exemple? non, je sais plus. Non, tu t'en souviens plus trop? Non. D'accord. Ouais, par exemple, Muriel vient de t'aider, elle vient de dire le cumin. Le cumin. Le cumin. Le cumin, c'est une épice. Une épice. Un épice, Oui. on se sert beaucoup pour la cuisine marocaine. Mais tu me tends la perche. Et aussi, il y a aussi une forme comme une pyramide, Oui. là, je sais plus. Ça, c'était La les- tagine. Voilà. La tagine, il y a beaucoup de viande, beaucoup de légumes. Ouais. Il y a aussi les gâteaux au miel, D'accord. les cornes de gazelle, et voilà. Qu'est-ce que tu as mangé d'autre à part ça? Que le vendredi midi, il y a le couscous Ah, là-bas. le couscous, ça, c'est bon, ça. Hein. Avec Et- de la bonne semoule. Tu as vu, la semoule, elle est très, très bonne là-bas. J'ai pas goûté là-bas. T'as pas goûté? Non. Ah, qu'est-ce que tu as mangé alors, principalement? Ben, on est allé manger un restaurant. Ouais, avec pas mal de légumes, de choses comme ça. Ouais. Il y a quelque chose qui t'a fait super plaisir de manger? Il y a un restaurant, il s'appelle je sais plus quoi. D'accord. Et bien là-bas, leur repas, c'était trop bon. C'était trop bon. Mhm. D'accord. Et aussi, ma mère, elle s'est fait avoir la première fois, on est allé manger avec la tagine. Oui. Il y avait un truc piquant, elle savait pas. Elle a mangé directement et ça a piqué, Oh, elle Dieu, m'a Dieu. fait rire. Eh oui, oui, les repas marocains, mais pas que, ils sont très épicés. Il faut faire attention de ne pas mettre de la harissa. Tu Mhm. connais ça? La harissa, c'est C'est une- le truc piquant, là, tu m'as c'est dit. la sauce piquante, effectivement, qui... voilà. Qu'est-ce que tu retiendras d'autre du Maroc, toi? Aussi, on est allé à la plage, on a vu des chameaux. Oui, C'est l'océan Atlantique. très bien. Et voilà. Bon, d'accord, tu as fait le touriste, effectivement, comme dit Mhm. Muriel. D'accord, on va sortir un petit peu... Oui, Tatouage peut-être. Ah C'est oui, bien, tu parlais du il y a henné. aussi une henné, c'est un tatouage, Mhm. c'est presque comme de la boue. Oui. Et mon tatouage, c'était un scorpion. Et t'en as fait un toi aussi? Oui. Et toute la famille en a fait ou pas? Non, ma Que toi? mère et voilà. D'accord, ok. Et aussi au parc au Croco, il y avait un parcours Mhm. et voilà. Tu as visité aussi au Maroc des ruines d'un ancien village, des choses comme ça? Je me rappelle plus. Tu t'en rappelles plus trop? La Médina. Ah, tu l'as vu la Médina? Oui. Ah, ben voilà, c'est ça, ouais, d'accord. Et voilà. Bon, est-ce que ça, globalement, ça a été un bon voyage pour toi? Oui. Ouais. Il était très génial. Parce que bien sûr, il a beaucoup plu et il a neigé là-bas, non? Non, il fait très 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 chaud là-bas. Il neige pas. Mais non, c'est fait exprès. Alors, si, ça peut arriver qu'il neige au Maroc. Mais là, tu es allé dans une saison où C'est il faisait l'été. très chaud. Oui, Ouais. c'est comme- Et par contre, est-ce que tu as... Parce que quand on va dans les pays du Maghreb, c'est comme ça que ça s'appelle, les pays du Maghreb, en principe, on fait des tours en 4x4 dans le... Désert. Est-ce que tu as vu le désert? Oui, en voiture. On est Ouais. allé voir un salon de cheval. Ouais, les chevaux. De chevaux. Ouais. Et là-bas, il y a des. Après, avec leurs chevaux, ils tiraient avec Mhm. une vraie arme et voilà. D'accord. Et alors, tu as vu ces dunes comme ça qu'ils font dans le désert? Non, Les dunes on n'a de pas sable. vu. Ah, t'as pas vu les dunes de sable? Non. D'accord. Donc, du soleil, tu as vu la mer, tu as mangé des tagines, tu as vu des chameaux. Mhm. Est-ce que tu as quelque chose, une blague à nous raconter un petit peu là-dessus, quelque chose qui se serait passé dans ton voyage Non. qui restera gravé dans ton mémoire? Non. Non? Ça a été un bon voyage quand même. Mhm. Bon, mais Je- Stéban, je te remercie pour ce reportage. Je pense qu'il est Merci temps à de vous. dire au revoir à tout le monde et au tout le revoir aux monde. auditeurs. Au revoir. Au revoir. Nolan et Massim ont enregistré 2 reportages. Ils ont fait du bon travail. On les écoute. Bonjour, je m'appelle Maxime. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 activités au collège. Je fais de l'escalade, j'ai appris à mettre mon baudrier et grimper sur le mur à l'aide de prises. Et aussi de l'aéromodélisme avec le prof de physique-chimie. On commence par un plan d'un planeur. Puis tracer sur une plaque en polystyrène et couper au couteau et construire la maquette. Aujourd'hui, maintenant que c'est sec,
on va mettre une vis au bout pour solidifier et faire des loopings. Maintenant que tu as pratiquement fini ta création, que vas-tu faire sur cette option d'aéromodélisme ? J'ai fait un planeur plus grand. Je fais du judo au collège. Je suis ceinture blanc-jaune. J'ai déjà fait. Hier, j'ai fait une compétition de judo avec l'UNSS à Narbonne. Le matin, on a commencé par un entraînement. Et l'après-midi, on a fait 5 combats. Et j'ai gagné une médaille de bronze. Au revoir, c'était Maxime. Avec Nolan, de quel sujet vas-tu nous parler ? Du tennis de table, mon activité. On l'appelle aussi le ping-pong, sais-tu pourquoi ? Oui, c'est quand la balle touche la raquette, et puis après quand ça touche la table, ça fait un bruit spécial. Bon alors, tu peux nous expliquer ? Donc il me semble que c'est un club qui se situe à Pexura ? Oui, à Pexura, la salle polyvalente. J'ai un entraîneur qui nous fait nous échauffer au début. On fait plusieurs tours à l'intérieur. C'est assez grand, mais c'est assez facile. Et après, il nous donne des choses à faire et tout. Et puisque moi, je suis celui-là qui est le moins entraîné, qui a ma première année, il s'occupe plutôt vers moi. Alors, donc cet entraîneur, il me semble que tu l'as interviewé, il s'appelle comment ? Daniel. Et donc, on va avoir son reportage juste après. Et pour finir, tu peux nous dire combien d'entraînements fais-tu par semaine ? 2 à 18h, à 19h, le mardi, jeudi. Par contre, on n'en fait pas dans les vacances. D'accord, donc c'est vraiment ta passion et tu recommandes ce sport à nos auditeurs ? Oui, si vous aimez bien vous échauffer sans faire de gros efforts, du footing sans faire de gros efforts, oui, c'est assez sympa et tout. Le club en général, il va se rendre très sympa. Bon, bah merci en tout cas pour cette présentation de tennis de table ping-pong et au revoir à tous les auditeurs. Bonjour Daniel, je suis le reporter Nolan Lefebvre de la web radio du CISA de Castel. Nous aimerions vous poser une question. Comment vous êtes devenu de joueur à entraîneur ? Bon, eh bien, d'abord, dans le club où j'ai débuté, chaque joueur donnait une partie de son temps pour former, pour entraîner. Et donc, après avoir été moi-même formé par des joueurs entraîneurs, j'ai fait des stages qui m'ont permis d'apprendre les fondamentaux et de pouvoir les apprendre à mon tour aux jeunes, d'avoir les bons gestes. Et puis donc on commence par le stage d'entraîneur départemental et puis régional et puis après national pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Moi, personnellement, je me suis arrêté au régional puisque de toute façon, on acquiert déjà, on peut former des joueurs d'un bon niveau au niveau régional. Au niveau entraîneur national, ce sont des gens qui en font un métier. Moi, je suis resté à la fois joueur d'une part et puis bénévole d'autre part. Et donc, je n'en ai pas fait mon métier. Voilà. Tout le monde a lu. Et voilà, c'était le superbe reportage. On était en train de dire en off que quand même, au CESAD, ça travaillait plutôt pas mal. Et que nos jeunes reporters, qu'ils soient présents avec nous en studio ou pendant la semaine, ils avaient plutôt bien travaillé. Il est temps de faire un petit point sur cette Coupe du Monde, puisque aujourd'hui nous sommes dans le thème. Esteban nous a parlé de son voyage au Maroc, et ce soir 20h vous retrouverez le match Maroc-France ou France-Maroc, ça je ne sais pas, dans la deuxième demi-finale du mondial. Mais Camille, on avait fait des pronostics. Qu'est-ce qu'on avait fait comme pronostic, tu t'en souviens? Portugal passé. Que le Portugal passait et on s'est planté comme il fallait, non, il me semble, cher ami?
Ouais, on Et sait- le Brésil qui passait aussi. Ouais, Quand on la avait mis France- aussi que le Brésil allait passer, le Brésil est éliminé. Donc surtout si on fait des pronostics, ne nous écoutez pas, parce qu'on s'est planté à chaque fois. Voilà, alors, première demi-finale, Camille, qui c'est qui va passer, qui était joué hier, qui s'est joué hier Croatie, Croatie-Argentine, qui a été le vainqueur Argentine. Argentine avec qui c'est qui a marqué, tu le sais? Messi. Et oui, Messi a fait un très gros match. Et donc, avec ses 10 autres copains, il passe pour le tour ultime et se retrouve en finale. Donc, deuxième demi-finale, ce soir, Maroc, France. Maroc-France. On va faire un petit tour de table. Qui c'est qui suit cette Coupe du Monde? Axel, est-ce que tu suis la Coupe du Monde? Ça dépend. Quel match t'as regardé? France et la Russie. Et ce soir, il y a France-Maroc. Qui c'est que tu vois passer? France. Quel score? 3. 3-0 3-1. 3-1, oui, 3-1 parce que les Marocains ont quand même une très bonne attaque, de très bons joueurs de milieu de terrain. Très bonne défense. Et surtout, c'est la meilleure défense du mondial, effectivement. C'est l'équipe qui a pris le moins de buts au cours de cette Coupe du Monde. Tyler, vite fait, on lui passe le micro, s'il vous plaît. Est-ce que tu suis un petit peu la Coupe du Monde, Tyler? Oui. Alors, quel serait pour toi le pronostic? France-Maroc, tu dirais quoi? Peut-être la France qui va gagner et le Maroc. Enfin, Oui, je sais alors pas. ça c'est sûr, c'est au moins une des deux équipes. Mais qui toi tu verrais bien? Allez, il faut se mouiller. La France. Combien? Quel score tu dirais ce soir, à peu près? On appelle ça un pronostic. 3-2. 3-2 pour la France, et c'est la France qui passe. Et je continue. En finale, Argentine-France, qui c'est que tu vois passer? Argentine-France. Ouais. Si c'est la France qui passe, France-Argentine, qui c'est qui gagnerait cette finale pour toi? La France. La France. Eh bien, et toi, Axel, qui c'est que tu verrais dans cette finale? France. France aussi, oh, bah, vous n'êtes pas chauvin. Monsieur Camille, monsieur pronostic, qui c'est que tu verrais passer ce soir? Alors, qui tu verrais passer? Maroc. Plutôt le Maroc, qui est dans une bonne dynamique, avec quel score? 2-1. 2-1 pour le Maroc. Et alors, donc, je te pose la même question. En finale, Argentine-Maroc, qui c'est que tu vois passer? L'Argentine? Argentine. Plutôt l'Argentine? Ouais, avec encore un Messi qui fait des siennes. D'accord. Monsieur Enzo, alors Monsieur Enzo, j'ai un petit peu du mal à l'interroger parce que je sais que tu aimes le foot, Enzo? Non. Est-ce que tu as regardé cette Coupe du Monde, Enzo? Non. Est-ce que tu veux dire un pronostic, Enzo? Oui. Ah, on a réussi à lui dire un oui. Alors, France-Maroc, qui c'est qui va gagner ce soir d'après toi? France. Avec le score, tu dirais? 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 2-1. Quel score tu dirais ce soir à peu près? On imagine. 3-2. 3-2 comme notre ami Axel, impeccable. Et si donc en finale, Argentine-France? France. La France aussi qui gagnerait? Vous voyez, pas mal, on voit la France en champion du monde. Miss Tenguette, hein. On y va. Déborah, est-ce que tu es intéressée par la Coupe du Monde? Pas trop. Parce que le football féminin est en plein essor et il y a beaucoup de filles maintenant qui font et du rugby ou du foot. Qui c'est que tu vois passer ce soir? France ou Maroc? France. France, quel score? Je dirais 1-2. 1-2 et donc 3. Si la finale c'est France-Argentine, tu verrais qui passer? France. La France. Oh là là, ben dis donc, les pronostics. Alors attention, à chaque fois qu'on fait un pronostic ici, on se plante, hein, donc on va voir un petit peu ce que ça raconte. Voilà, ça c'était pour le foot. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Déborah? S'il te plaît. Oui, on y va. Et Luc, c'est l'heure de l'interview live. De quoi est-ce qu'on va parler, Camille? On parle de Noël. Alors, on va parler de Noël. Et oui, on va parler de Noël. C'est d'époque, hein, puisque nous sommes quel jour on est aujourd'hui? Le 14 décembre. Merci Tyler de nous avoir. Par contre, avec le micro, sinon on t'entend pas. Il va falloir que tu demandes le micro pour parler. Qu'est-ce que j'allais dire? Noël. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table pour savoir qu'est-ce que vous allez faire à Noël? Par exemple, Axel, qu'est-ce que tu vas faire toi pour Noël? Est-ce que tu pars en voyage? Est-ce que tu vas faire un repas avec la famille? Un repas. Tu fais les repas avec la famille? Avec la famille. Allez, impeccable. Qu'est-ce que tu vas faire toi, monsieur Tyler? Moi, du coup, je fais Noël avec ma famille d'accueil. Ouais, très bien. D'accord. Donc du coup, on fait un repas avec toute sa famille. Ouais, impeccable. Et... Avec remise de cadeaux?
Oui. Ah, il y a le petit sourire quand même, hein. Il y a le petit sourire, c'est normal. Ok. Tu as commandé des... Alors, on va faire aussi un tour. Est-ce que vous avez commandé quelque chose en particulier ou alors est-ce que vous vous laissez... on verra les cadeaux ce que c'est. Alors, Tyler. Un drone. Toi, tu sais que tu vas avoir un cadeau du style drone. Et toi? iPhone. Oh là là. Alors, on va essayer de pas dire les marques, hein, sinon il faut dire Samsung, Xiaomi au moins. Voilà, comme ça c'est fait. Camille, on va passer à Camille. Est-ce que tu fêtes Noël dans ta famille? Que pour les cadeaux, oh, d'accord, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous faites un repas en famille? Oui. Ouais, vous faites un repas en famille. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Noël, c'est quoi quand même? Si vous faites des cadeaux. Ouais, très bien. Noël, ça représente quoi en fait? Alors, je parle pas de la religion, on est ici dans une radio où on ne parle pas de la religion. Voilà, mais l'important de Noël, c'est quoi? C'est du passer du temps en famille. C'est de se retrouver, du passer du temps devant la cheminée avec un bon repas et de passer du temps ensemble. C'est exactement ça. Voilà, exactement. Bravo monsieur Tyler, impeccable. Enzo, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ah, d'accord, ok. Enzo, comment tu vas fêter Noël toi? De faire un repas en famille, c'est mamie. Ah, parce que la famille, oui, mais personne ne l'a dit, merci monsieur Enzo, c'est une famille élargie, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir des tontons, des tatas, les grands-mères, les grands-parents, en général, les grands-pères. Par exemple, toi aussi, tu as des grands-mères qui viennent faire Noël? Ouais, il y a tes papis et tes mamies. Est-ce que qui c'est de ta famille qui vient, toi, Camille? Avec le micro. Avec ta famille. Oh, tes frères? Toute ma famille. Ah, parce que la famille elle est au pays, d'accord, c'est pour ça, d'accord. Et est-ce que là-bas, tiens, parle-nous un petit peu au pays, ils fêtent un peu Noël aussi, pas de côté de la religion bien sûr, mais du côté du repas et des cadeaux. Mais quand il faut Noël, il n'y a que des bonbons. D'accord, donc, mais ils fêtent un petit peu comme ça, de la famille quoi. D'accord. Tu voulais dire autre chose Enzo? Par rapport à la famille, par rapport à... Et les cadeaux. Est-ce que toi, tu as commandé des cadeaux? Ou alors tu te laisses guider, on verra ce qui arrive. J'ai commandé des cadeaux. Ah, alors tu nous dis un petit peu les secrets. C'est quoi les cadeaux que tu aimerais avoir? Des voitures. Télécommandées? Non. Voitures de collection? Oui. Voiture de collection, d'accord. Et toi, Camille, t'as demandé quoi? Un iPhone 8. Un téléphone, un smartphone. D'accord. On va passer à la fifille. Déborah. Moi, je le fête en famille. Tu le fais aussi en famille, avec une famille élargie, les tontons, les tatas? Non. Non, plutôt avec papa, maman et les frères, les sœurs et les nièces. Et le neveu. Et le neveu, d'accord. Et donc avec un bon repas aussi? Oui. D'accord. Et j'allais dire autre chose, est-ce que pour les cadeaux, comment tu gères ça, toi? Parce que quel âge tu as, Déborah? J'ai 15 ans. Voilà, à 15 ans, on ne gère pas les cadeaux comme par exemple Enzo qui commande directement ou comme le petit frère ou la petite sœur qui a 3 ans. On ne fait pas les mêmes, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc on va pas se raconter comment tu fais pour les cadeaux, toi. Je dis des trucs qui pourraient me servir ou quoi à papa ou à maman. Oui. Et eux ils choisissent ce qu'ils peuvent. D'accord. Impeccable. Super. Alors, il y a Marion qui revient, c'est génial, parce que nous allons parler d'un événement. Je vous remercie de toutes vos réponses, déjà, au travers de ce que vous allez faire en famille, dans les familles d'accueil, Noël, avec la religion sans la religion, les cadeaux. Voilà. Attention, trop de cadeaux tue le cadeau. Hein. Attention, il ne faut pas être trop gâté pourri quand même. Hein. Attention. Donc, voilà. Je t'expliquerai, Tyler. Marion, est-ce que tu peux nous parler de l'événement que va organiser la semaine prochaine le CESAD? C'est ça. Donc, mardi 20, on sera mardi 20, donc la première semaine des vacances. Donc les jeunes du CESAD sont invités à venir et donc on va passer une journée un peu festive, voilà, pour fêter aussi Noël. Donc avec l'après-midi un loto de Noël un petit peu adapté quand même. Ça sera pas le loto vraiment traditionnel, mais il sera quand même assez proche du vrai loto. Et on partagera ensuite un goûter de Noël avec plein de petits desserts et plein de petites pâtisseries que les jeunes et les enfants auront préparées soit le matin ou soit la veille. Alors excuse-moi, j'ai pas tout compris. Est-ce que les enfants du CESAD invités mangent ici le midi? Alors, certains enfants mangent, puisqu'en fait, ils viennent préparer les plus gentils, bien sûr, les gâteaux le matin. Donc, quelques enfants vont pâtisser le matin ou d'autres la veille.
Et après, la plupart des jeunes arriveront en tout début d'après-midi vers 13h30. Alors je sais que Tyler, c'est pas sûr que tu puisses venir, on ne le sait pas. Voilà. Camille, est-ce que tu vas venir pour ce loto fabuleux avec bien sûr de jolis lots à gagner à la clé, hein. Je ne veux pas tout livrer, mais j'ai entendu parler des choses extraordinaires avec des objets connectés ou des choses comme ça. Est-ce que tu seras là ce mardi ? Oui. Oui, tu participeras. Monsieur Enzo, est-ce que tu seras là ? Je sais pas. Tu sais pas encore, tu vas te décider ou ça dépend de quoi en fait ? Si maman y a prévu un truc. D'accord, donc mais te tracasse pas, les familles ont été averties, donc en principe tu seras là. Miss Déborah, est-ce que tu seras parmi nous ? Oui. D'accord, impeccable. Et monsieur Axel ? Oui. Oh, d'accord. Ok. On verra si moi je suis là parce qu'en principe je suis très occupé ces derniers temps, donc je suis pas sûr d'être là. D'accord, on verra. Alors, messieurs dames, je vous remercie. On va essayer parce que je regarde l'heure qui passe et que monsieur Enzo doit partir bientôt chez l'orthophoniste. Donc, on va passer à la petite web radio qui vous aime beaucoup vous a fait des petits cadeaux. Et oui, vous ne les en doutez pas, mais grâce à notre partenaire, toujours notre partenaire de la Covaldem, nous avons des petits cadeaux. Donc, vous allez pouvoir choisir entre un mini sac à dos fait à partir de matériaux de recyclage. Vous choisirez votre couleur et le petit quelque chose là, voilà. Il y aura aussi, comme le Covid est en train de revenir, la Covaldem a sorti des masques. Vous aurez un masque spécial Covaldem. Vous aurez aussi... Qu'est-ce que c'est ça ? Gobelets. Oui, mais des grands gobelets, non ? Aide-moi, Déborah. De quelle couleur ? Allez, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il Bleu. faut décrire. Parce que nos auditeurs, ils ne voient pas. Donc, il faut expliquer. Donc, des gobelets bleus, mais des grands grand format, avec marqué, bien sûr, Ville de Carcassonne et la Covaldem. Enfin, regardez bien, le clou du spectacle. Vous aurez droit à une paire d'écouteurs. Si vous avez la possibilité d'avoir un portable ou alors j'allais dire un Walkman, mais ça n'existe plus les Walkman, Luc. Comment ça s'appelle ? Les MP3, les choses comme ça. Et pour vous connecter. Oui. Si le truc il ne marche pas sur notre téléphone, on fait comment ? Ah si, il y a un fil quand même, donc ça devrait le faire. Tu vois, c'est pas des AirPods, hein, voilà. Luc. Mais ce sont des écouteurs filaires. C'est parce que sur les iPhones, il n'y a plus le trou. Il n'y a plus le trou. Oh là là. Vous vous servez pour votre MP3, oui. Ouais, mais moi, des fois, les écouteurs, ça rentre pas dans mes oreilles. Chaque fois, je mets des casques. Mais t'as qu'à avoir de grandes oreilles, toi aussi. T'as vu, tes oreilles, elles sont toutes petites. Allez, et je donnerai spécialement un petit cadeau au moins pour la grande qui est venue nous aider, parce que Déborah, elle connaît très très bien la web radio, donc elle vient nous aider. Elle aura un petit cadeau supplémentaire parce que c'est une fille et qu'on aime bien les filles ici au CESAD. Voilà, bravo, allez, c'est la fin de l'émission. On est parti. Vous êtes prêts ? Sans éteindre les micros, on va continuer le texte. Ainsi s'achève ce 3e numéro sur Radio C7 Castel de la saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que à nous réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment écouter l'émission ? Téléchargez l'application Rugby Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez direct puis Carcassonne, appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez C7 Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Comment écouter ? Vous pouvez aussi abonner à notre chaîne. On se retrouve sur Rugby mercredi 11 janvier 2023. Allez, avec des reportages et des interviews live. Il est temps de saluer bien sûr nos chers auditeurs et de remercier nos reporters. Salut Camille. Salut. Salut Enzo. Salut. Au revoir Déborah. Au revoir et bonne fête. Merci Déborah. Tyler, ciao. Au revoir et joyeux Noël. Au revoir Monsieur Axel. Au revoir et bonne fête et un joyeux Noël. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions et de bonnes fêtes de fin d'année. Cette radio
C'est ça de Castel. La web radio du CSAT de Castelnaudary. C'est fini pour l'émission. À bientôt. Et maintenant, Silence Radio.